Toi. Ça va? Ça va? Ouais. Ça va être une soirée spéciale ce soir. Vous avez vu le décor? C'est quelque chose, hein? Il y a eu des moyens. Là, on a un décor de cinéma. Hein. Incroyable. Ça va être une soirée très très spéciale. Et la meilleure manière de commencer une soirée aussi spéciale, à votre avis, ça va être quoi? Très bonne réponse, prier, et après qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia, waouh. Vous avez les bonnes réponses. Seigneur, je te remercie pour chacun des jeunes ici présents. Tu vois leur joie de vivre, tu vois leur cœur, tu vois leur sourire. C'est vraiment un privilège de pouvoir vivre ces temps ensemble et on te remet cette soirée entre tes mains. Guide toutes choses, dirige toutes choses. Permets-nous de tirer le meilleur de cette soirée et de vraiment avoir nos têtes, nos cerveaux, nos oreilles et nos cœurs complètement disposés à entendre et à recevoir ce que toi tu as prévu pour chacun d'entre nous. Amen. On se lève ensemble. Le premier chant s'appelle Vase d'argile. Sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je mets un à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Voilà pour la grâce dans tes yeux.
même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. C'est plutôt à propos, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Et donc, ce morceau, c'est vraiment une déclaration qu'on fait confiance à Dieu pour prendre soin de nous et nous garder, même dans la tempête. Ça ne veut pas dire qu'on évite la tempête, ça veut dire qu'on y est, mais que Dieu prend soin de nous dans la tempête. Qu'avec toi, il n'y aurait pas d'épreuve, pas de doute, pas de peine. Tu as dit qu'avec toi, toutes ces choses-là, on peut les traverser. Parce que tu es là, et parce que tu diriges, tu donnes le cap. Et dans ce cap, tu permets que certaines épreuves se passent, mais tu es à nos côtés. Et tu es même avec nous. Merci pour cette promesse et que tu puisses nous permettre de la prendre, de la chérir dans nos cœurs ce soir. Amen. On peut s'asseoir, les amis.
J'aime tellement bien cette barque que je vais rentrer dedans. J'ai enlevé mes sandales. Ouais, c'est pas mal. Tout va bien, tout va bien. Et en fait, ce morceau-là, qui dit même dans les tempêtes, je sais que tu es là, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tout ça, ce morceau, cette inspiration, elle est tirée d'une histoire. Une histoire incroyable. Franchement, elle est digne d'un film. Et d'ailleurs, ce décor aussi, il est plutôt digne d'un film. Sauf que cette histoire, elle est réelle. Elle est réelle et elle est précisément décrite dans plusieurs passages de la Bible. En fait, du temps où Jésus marchait sur la terre et il prêchait un peu partout, il avait des disciples qui marchaient avec lui et ces personnes-là, elles ont pris le temps de nous raconter tout ce qui s'est passé. Et donc vous avez des évangiles, Marc, Matthieu, Luc, Jean, qui racontent. Et tous racontent une histoire. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une histoire, mais ils la racontent chacun un peu différemment. L'histoire reste la même, mais il y en a un qui rajoute un peu de détails, etc. Et ce soir, on va lire cette histoire sous 2 angles. Et vous allez voir que c'est assez intéressant parce que ça se complète pas mal. Ce film-là, ce film réel, cette histoire, dans nos Bibles, souvent, elle est appelée Jésus dans la tempête, ou Jésus calme la tempête, ou l'apaisement de la tempête par Jésus. Je suis sûr que si on faisait un brainstorm, on pourrait trouver encore d'autres noms un peu comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que cette histoire, elle est incroyable. Et parce que c'est important de la raconter, elle mérite tout ça. Alors, on va la lire ensemble. On va prendre d'abord Matthieu. Si vous avez vos Bibles, ça se trouve en Matthieu chapitre 8, verset 23. Le contexte, comme je vous ai dit, c'est que Jésus, il prêchait près d'un lac. Et il y avait tellement de monde qu'il a décidé de monter sur une des barques pour que tout le monde puisse à peu près bien voir, quoi. Donc, il y a Jésus tout seul sur une barque et tout le monde qui est là comme ça. Et là, ce qui nous est dit, c'est il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, donc Jésus, il dormait. Histoire vraie. Il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus se leva, menaça les vents du lac et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. » Et là, on va dans Marc. Parce que Marc, il va nous rajouter quelques détails quand même. C'est assez intéressant. On est dans Marc, chapitre 4, verset 35, qui nous dit « Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Du coup, on comprend mieux comment on passe de Jésus qui prêche sur la barque à des disciples sur une barque avec Jésus, tempête, tout ça. C'est Jésus qui leur dit « Passons de l'autre côté de la rive. » Alors les disciples le rejoignent dans la barque et c'est parti pour l'aventure. Et là, un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. C'est un détail qui est nouveau sur la barque. On a un coussin maintenant. Il dormait sur un coussin. Donc il avait presque pris le coup. Il dormait sur un coussin. Ils le réveillèrent et ils lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Jésus se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit «
Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. C'est incroyable cette histoire. Et en fait, je vais rester pieds nus. Vous me connaissez maintenant, je vais être pieds nus. En fait, ce qui est incroyable, c'est que cette mer, elle existe vraiment, et c'est un lac qui s'appelle aujourd'hui le lac de Tibériade. Et si vous tapez le lac de Tibériade sur Wikipédia, vous allez voir que c'est un lac qui est très dangereux parce qu'il y a des grands vents qui le traversent, et donc les vagues peuvent aller jusqu'à 6 mètres de hauteur. Vous imaginez 6 mètres de hauteur? Là, on est à 4 mètres, je crois, hein, 3 mètres 90. Hein. Vous imaginez 6 mètres. L'autre fait intéressant, c'est que parmi les disciples, il y en a beaucoup qui étaient d'anciens marins ou d'anciens pêcheurs. Pêcheurs, la pêche. Donc on ne se parle pas de gars comme moi, par exemple, qui paniquent dans le grand bain. C'est pas de ça qu'il s'agit. On parle d'hommes qui avaient quand même l'habitude, qui étaient quand même à l'aise dans l'eau, qui avaient quand même une aisance, qui savaient manœuvrer un peu le barque. Et si eux paniquent face à ce qui est en train de se passer, ça vous donne quand même l'ampleur de l'histoire et l'ampleur des vagues, de la tempête, de l'orage. Ça devait être quelque chose d'incroyable. Ok? Et maintenant, si on va un peu plus en profondeur dans le texte et qu'on regarde un peu ce qu'on peut nous y retenir pour nous aujourd'hui. Ce qu'il faut se dire, c'est que plusieurs disciples à ce moment-là paniquent complètement. Ils sont sur la barque et ils voient que là c'est bizarre. Il se passe quelque chose de bizarre et ils sont proches de la mort. Et rappelez-vous bien qu'à ce moment-là, alors même qu'ils sont quand même expérimentés, hein, ils se tournent vers Jésus. Rappelez-vous bien ça, parce qu'on va y revenir très très prochainement. J'ai une première question pour vous. Est-ce que vous connaissez l'expression « mener sa barque » ? Mener sa barque. C'est une expression qui est utilisée couramment, qui veut dire être le principal décideur de sa vie. Ça veut juste dire, moi je mène ma barque, ça veut dire moi je décide de vivre ma vie comme je l'entends. Moi, Boris, je décide d'aller où je veux aller, de faire ce que je veux faire, parce que c'est moi le maître de ma vie. Et je crois que beaucoup ici, ce soir, tu mènes ta barque, tu as décidé de mener ta barque. Ça veut dire quoi pour toi peut-être? Ça veut peut-être dire que tu as décidé d'aller dans la direction que toi tu voulais. Tu as décidé de te donner le but que toi tu veux. Peut-être que ton but c'est de devenir footballeur. Peut-être que ton but c'est d'avoir le bac avec mention très bien, puis faire une grande école, et puis faire ci, puis faire ça. Tu t'es donné toi ta direction, ton objectif. Et tu te dis, je vais faire tout ce qui est en mon possible, moi, pour y arriver. Donc tu mènes ta barque, tu te donnes ta direction. C'est toi qui décides. Et beaucoup diraient que vous avez raison, parce que c'est votre vie, après tout. Mener sa barque, c'est aussi choisir de faire monter dans sa barque qui on veut. Choisir de faire rentrer dans sa vie qui on veut. Et là, on se parle des relations forcément. On se parle des amis, on se parle des collègues, on se parle peut-être du petit copain, de la petite copine. Bref, tu as décidé de faire rentrer dans ta vie qui tu voulais. De faire monter dans ta barque qui tu voulais. Et encore une fois, qui va te dire quoi? C'est ta barque, c'est toi qui décides. Vous savez ce que j'ai remarqué quand je me suis marié? J'ai regardé tous mes invités, qui sont mes relations en fait. Et à travers mes invités, je voyais mon histoire. Tous mes invités, c'était mon histoire, parce que j'avais des gars de l'équipe de foot, j'avais pas mal de collègues de bureau, j'avais des gars de la street quand on était un peu plus jeunes, j'avais les gars de Sciences Po là-bas, j'avais la team BDV, j'avais du monde, et je voyais toute mon histoire comme ça. Si on aligne les 10 personnes avec lesquelles tu parles le plus, et qu'on leur demande de nous dire, selon eux, qui tu es, est-ce qu'ils vont tous raconter la même histoire? C'est ça. Nos relations disent quasiment tout de nous. Nos relations, la manière dont on s'entoure,
ça suffit parfois à raconter qui on est. Alors si on réunit les 10 personnes qui sont les plus proches de toi, qu'est-ce qu'on dirait de toi? Chacun répond à sa question, mais en tout cas c'est intéressant. Mener sa barque, c'est aussi ça. Donc on a vu que mener sa barque, c'est prendre la direction que je veux. Mener sa barque, c'est faire rentrer dans ma barque qui je veux. Et mener sa barque, c'est aussi décider de faire face aux épreuves, aux tempêtes et aux orages qui peuvent se passer dans ma vie avec mes propres forces. Et ça, c'est le plus compliqué. Parce que tout ne peut pas être beau, tout ne peut pas être rose. Si je décide de vivre ma vie comme je veux, ça veut dire que quand ça va mal, je vais retourner vers je ne sais pas qui pour le non. C'est moi. J'ai décidé de vivre ma vie, de faire mes choix. Donc mes choix derrière, je les fais pour moi. Il faut que je les assume. Et parfois, ces choix-là, ils nous mettent dans des difficultés. Est-ce qu'on a les épaules assez solides pour faire face à toutes ces difficultés auxquelles on va être confronté? Qu'est-ce qui se passera quand une vague sera trop grosse pour toi? C'est la question que je te pose. Peut-être que cette grosse vague, elle est déjà passée pour toi et elle t'a complètement submergé. Et aujourd'hui, là, je suis devant toi et tu te dis, mais là, je suis sous l'eau en fait. Boris il parle, mais en fait, moi, je suis déjà sous l'eau. Eh bien, écoute ça. Mener sa barque, c'est choisir de faire face à l'épreuve tout seul, par ses propres forces. Peut-être, donc avec l'aide de ses amis, de ses relations. Mais il y a des vagues qui sont trop hautes, même pour nos amis, même pour nos familles. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est exactement ce qui s'est passé sur la barque. Les disciples, tout se passait bien, Jésus dormait, et tout d'un coup, la vague, tout d'un coup, elle est trop grosse. La tempête, elle est trop forte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Leur seul et unique réflexe, c'est de se retourner vers Jésus. Parce que c'est leur dernier espoir. À ce moment-là, c'est leur dernier espoir. Et ils comprennent bien que par leur propre force, par leur propre capacité, parce que rappelons-nous, on se parle de marins, on se parle de pêcheurs, ils se rendent compte là que par leur propre capacité, c'est impossible. Donc ils se tournent vers Jésus et ils lui disent, Jésus, tu vois pas qu'on est en train de mourir? Sauve-nous. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux choses. Bien sûr, il calme la tempête avec autorité, parce que c'est Jésus. Il calme la tempête, mais ce n'est pas tout ce qu'il fait. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Et il rajoute, homme de peu de foi. C'est-à-dire que là, il parle de foi. Alors que jusqu'à présent, on ne se parlait pas de foi. On se parle d'une barque, la tempête, de muscles qui ne suffisent plus pour réajuster le truc. Personne n'a parlé de foi, mais Jésus parle de foi. Pourquoi à ce moment-là il parle de foi? Parce que ce qu'il veut leur faire comprendre à ses disciples, c'est que à ce moment-là, il ne s'agit plus de capacité, de compétence, de ce que je suis capable de faire par mes propres forces. À ce moment-là, c'est plus la barque des disciples sur laquelle Jésus est monté. C'est Jésus. C'est la barque de Jésus. Et c'est lui le seul qui est au centre, et c'est lui le seul qui est acteur de ce qui est en train de se passer. Donc, ce que la Bible veut nous enseigner aussi par ce passage, c'est que dans la barque de ta vie, le seul qui est capable de te sortir de toutes sortes de tracas, et surtout de te permettre de dépasser les plus grandes épreuves de ta vie, c'est Jésus. Le seul espoir, le seul capable de te sortir des plus grands tracas, et celui qui est capable de te redonner l'espoir surtout, c'est Jésus. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Devinez ce qui s'est passé quelques mois plus tard. Jésus les sauve à l'instant, ils passent de l'autre rive,
mois plus tard, ce même Jésus, il est mort. Il est mort à la croix. 3 jours après, il est ressuscité. Vous savez ce qu'il a dit juste avant de mourir? Vraiment juste avant de mourir. Il a dit, tout est accompli. Et vous demandez comment, mais qu'est-ce qui est accompli? On va le lire ensemble. C'est en Jean 3, versets 16 et 17. Donc on se parle de ce Jésus qui a sauvé les disciples, qui a calmé la tempête et qui leur a dit: comment vous espérez vivre, comment vous espérez survivre à ce qui est en train de se passer sans compter sur moi? Il leur a dit: pourquoi avez-vous peur? Ça veut dire, ce qu'il voulait leur dire par là, c'est: comment vous voulez avoir peur alors que je suis là? Moi je suis là. Si vous saviez vraiment qui je suis, comment vous pouvez avoir peur alors que je suis là avec vous? Et quand on lit Jean 3,16, on comprend pourquoi il a dit ça. Parce qu'en fait, ce Jésus-là, c'était pas n'importe qui. Ce qu'on peut lire en Jean 3,16, c'est: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce Jésus-Christ-là, c'est celui qui sauve. Tout son temps sur terre, il a sauvé non seulement ceux qui étaient sur la barque avec lui, mais surtout par l'acte qu'il a accompli à la croix 3 mois plus tard. Il a dit: tout est accompli. Et ce qu'il a accompli, c'est ça. Il a donné sa vie entière pour moi et pour chacun d'entre vous. Ça veut dire que l'acte qui nous sauve, il l'a déjà fait. C'est fait, c'est accompli. À la croix, il est mort pour chacun d'entre nous. La question à se poser maintenant, c'est: qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de cet acte? Par la mort de Jésus à la croix, on a accès à quelque chose de formidable. C'est la vie éternelle avec Dieu. Seul Jésus-Christ est capable de nous sauver au point où nos actions passées, nos actions futures n'ont plus aucun poids. Seul Jésus est capable de faire ce qu'il a fait et de dire: maintenant que je suis mort pour toi, la seule chose que tu as à faire, c'est de m'accepter comme ton sauveur personnel. Et avec moi, on va marcher vers la vie éternelle. Ce soir, Jésus-Christ, il nous invite chacun à monter sur sa barque, entre ses mains. Nous aussi, on a aujourd'hui cette opportunité-là d'accepter le salut gratuit en Jésus-Christ. Ma question pour toi, c'est: que vas-tu faire? Que vas-tu faire ce soir? Est-ce que tu vas décider de sortir d'ici et de continuer de mener ta barque? Tu peux. Ou est-ce que tu vas décider de laisser Jésus prendre toute sa place dans la barque de ta vie? Est-ce que tu vas décider ce soir de laisser Jésus prendre toute sa place dans la barque de ta vie? Tu as 2 options. Elles ne peuvent pas être plus claires que ça. La vie éternelle avec Jésus. La vie par tes propres moyens. Autant que tu peux, jusqu'à ce que tu ne puisses plus. C'est un choix qui est à la
fois difficile, parce que c'est une décision d'éternité, mais c'est un choix qui est super facile. Parce que Jésus-Christ, il l'a déjà fait. Tout ce qu'il attend, c'est que toi, maintenant, tu lui tends la main et tu lui dis, j'accepte ce salut que tu m'as offert. Je le prends pour moi. Viens, Jésus, monte dans la barque de ma vie. Je vous invite à tous à baisser la tête. Ce temps, c'est un temps... Pourquoi baisser la tête? Parce qu'on veut vraiment que chacun d'entre vous puisse vivre ce moment dans l'intimité de son cœur. Pas de jugement, pas de regard. Chacun dans son cœur. Ce soir, tu as l'opportunité d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, de le prendre toi comme ton sauveur et ton Seigneur. Peut-être que ce soir tu te dis, ça y est, j'ai trop essayé. J'ai tout essayé par mes propres moyens. Maintenant j'ai compris qu'il y a celui qui est capable de m'emmener jusqu'à la vie éternelle, qui est capable de me sauver pleinement et de me sortir de là où je suis. Si ce soir tu es convaincu qu'il est venu pour toi le temps de faire monter Jésus-Christ dans ta barque, tu peux prier avec moi et dans l'intimité de ton cœur, tu peux dire au Seigneur, Jésus, j'ai enfin compris. J'ai enfin compris que la vie sans toi n'est même pas la vie. J'ai enfin compris que j'ai besoin de toi. Et j'ai enfin compris que tu as tout fait pour moi à la croix. Jésus, je t'accepte comme mon sauveur, mon Seigneur. Et je veux vivre une vie nouvelle avec toi. Ici, maintenant, avec toi.